commence ça de ton côté, Pierre? Oui, Logan Paul, qui est le champion du titre des États-Unis contre Randy Orton, contre Kevin Owens. Donc, un match triple menace pour le championnat des États-Unis de la WWE. La petite histoire qu'il y a derrière ça est assez simple, est assez straightforward, dans le sens où Kevin Owens et Logan Paul sont quand même en feud depuis quelques mois. Quand même un bon petit bout. Ils ont eu un match 1 contre 1 où Logan Paul a dû tricher pour gagner contre Kevin Owens. Kevin Owens qui lui avait un plâtre à ce moment-là. Et Logan Paul qui un peu était comme tu vas tricher avec ton plâtre. Finalement, c'est Logan Paul qui a dû tricher. Dernièrement, c'est Kevin Owens qui a réussi à reprendre le dessus. Rafraîchis-moi mémoire. Randy Orton est rentré là-dedans parce qu'il y avait... À Elimination Chamber, en fait, dans le match à plusieurs, où les deux faisaient partie. C'était deux gens qui faisaient partie de la chambre d'élimination. Yep. Et que là, il y a comme une amitié. Ouais. Genre d'amitié. Une amitié que j'aime beaucoup. Ouais. Comme le beau petit match qu'il y a eu contre Penny Deadly à SmackDown la semaine passée avec Kevin Owens et Randy Orton. J'ai bien aimé ça. Une chimie qui... Il y a quelqu'un qui va trahir quelqu'un. D'après moi. Ça risque d'arriver. Mais on va voir. Qui trahit qui? Les deux ont une grosse... Les deux, en parlant de Kevin Owens et de Randy Orton, ont une grosse historique de trahir leurs amis. Mais je pense que ça va être un très bon match. Logan Paul, qui est encore une fois, on aime ça l'haïr. Puis on trouve... il est bon, asti. Il est bon pour Petit Loup. Puis Kevin Owens puis Randy Orton qui sont tellement professionnels que ça va juste donner un bon match. Maintenant, à savoir, parce que le point américain tourne autour de cette histoire-là depuis le début. Comment il va être utilisé? On se souvient à Royal Rumble, Kevin l'avait utilisé, mais on avait eu une arbitre qui avait mangé ses carottes, qui avait enfin vu quelqu'un tricher. Finalement, qui voit de quoi. Qui avait enlevé la victoire à Owens. Exactement. Fait que là, le point américain, comment on va l'utiliser? Qui va l'utiliser? Qui va l'utiliser sur qui? Donc, plein de c'est dans les questions. Ben, c'est dans la question, dans le questionnaire que vous allez répondre à la suite. Donc, est-ce que ça sera utilisé? Et si oui, qui l'utilisera? Ce point américain-là. Qui as-tu de ton côté comme gagnant de ce match triple menace? Faut dire que c'est deux babyface, donc Orton et Owens, contre un excellent heel qui est Logan Paul. D'après moi, il va avoir un turn. OK. Logan Paul reste champion. OK. Voilà. Pour toi, ça se fait. Owen ou Orton, un des deux tourne contre l'autre et on s'en va dans une feud avec les deux sans le titre. On n'a pas besoin de titre avec une feud Owen-Orton, là. Pas besoin de titre là-dedans. Là. Juste s'ils sont capables de nous donner ensemble, je pense que ça peut être très très bon. Fait que je pense que Logan Paul va garder le titre encore un petit bout, peut-être jusqu'à SummerSlam, et on va peut-être à ce moment-là trouver quelqu'un d'autre pour perdre le titre. Donc ça me fait mal au cœur de dire ça. Pour moi, c'est Logan Paul. Ok. Moi, je vais y aller. Je pense que je vais sortir mon... Je file pas bien. Ouais. Moi, je vais sortir mon côté un peu plus... Fangirl. Prendre des risques. Moi, je vais y aller avec Randy Orton. OK. Il va l'emporter. Je pense qu'il n'y aura pas de trahison qui se fera durant ce match-là entre Randy et Kevin. Et que cette trahison-là arrivera peut-être le lendemain ou dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, pour construire éventuellement un rematch et peut-être amener Kevin Owens contre Randy Orton dans une rivalité qui se poursuivra pendant quelques semaines. Et je pense qu'on va enlever Logan Paul autour de la ceinture des États-Unis pour peut-être l'amener éventuellement un peu plus haut sur la carte, l'amener plus près du main event. Parce que je pense que les derniers mois l'ont quand même concrétisé un petit peu plus en étant un potentiel challenger au titre. On va voir ça sera au titre de qui rendu là. Mais peut-être contre Cody, contre quelqu'un d'autre, on sait pas. Mais à voir. Mais je pense que Logan Paul, dans les prochains mois, va le construire pour s'aligner vers la grosse ceinture. C'est peut-être ça va être du côté de Rollins aussi, ou du côté de... Tu sais, il va peut-être aller vers l'autre ceinture. Mais je pense qu'on va y faire une petite transition. Puis je pense que WrestleMania, c'est un bon endroit pour perdre la ceinture. Rollins, Logan Paul, veut dire, ça peut pas...
Ben, ça peut se faire, mais ça peut se faire sans ceinture, ça peut se faire avec une ceinture, laquelle des ceintures, tout se peut, mais moi je vais y aller avec Randy, parce que je trouve aussi que son retour, il est quand même bon, je pense qu'on va pouvoir le remercier. Ouais, c'est ça. OK. Tu sais, puis je trouve qu'il look avec une ceinture Randy, peut-être avoir un petit run mid un peu mid-card. Ouais. Fait que je vais aller avec Randy. Ouais, comme ça.